Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en extérieur. On va faire une petite séance de musculation. Elle a été faite par mon ami Pascal Prévost, l'auteur de ce livre juste ici, la Bible de la préparation physique. Il a été super sympa de me faire une petite séance spécialisée haut du corps, spécialisée basketteur, que vous pouvez faire n'importe où puisque ce genre d'agré est dans beaucoup de villes. Donc on va faire ça ensemble. On n'est pas dans les meilleures conditions aujourd'hui puisqu'il y a des gens qui tondent la pelouse juste derrière nous. Mais bon, on va quand même faire la vidéo et ça va être cool. Donc c'est parti pour la vidéo. Séance haut du corps pour les basketteurs. Donc le but de cette séance, c'est de faire plein d'exercices les uns à la suite des autres. Il y a deux options. Si vous êtes plutôt avancé, l'idée c'est que sur chaque exercice, vous le faites une seule fois et vous allez à l'échec à chaque fois, ou du moins le plus proche possible de l'échec en gardant une bonne forme d'exercice et surtout la sécurité. Ok, vous ne faites pas n'importe quoi. Quand il vous reste une ou deux répétitions en réserve, vous vous arrêtez et vous passez à l'exercice suivant. L'idée c'est de faire un circuit en plusieurs fois, voilà. Donc faites le circuit une fois, de tout ce que je vais vous montrer, puis une deuxième fois, puis une troisième fois en fonction de votre condition physique. Ou alors la deuxième option, si vous êtes un petit peu moins avancé, c'est de prendre par exemple une minute et en une minute vous essayez de faire le plus de répétitions possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être être un petit peu fatigué, vous posez, soufflez quelques secondes et repartir. Une fois que vous avez fait une minute sur un exercice, vous allez d'un autre côté et puis vous essayez de faire de la même façon. Quand on fait des exercices au poids de corps ou avec des charges en musculation, on prend un repère qui est la dernière répétition qu'on peut faire, qu'on appelle donc la répétition maximale, et qui est toujours ce qu'on appelle l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est dans les phases, par exemple, quand on fait une pompe, c'est la phase de poussée, ce qu'on appelle la phase concentrée. Ou le squat, c'est la phase de descente. Je descends, je veux remonter, j'y arrive pas. Donc là, je suis bloqué, je ne peux plus faire de répétition, c'est l'échec musculaire. Et on s'est aperçu que ce n'était pas nécessaire d'aller à cet échec musculaire pour progresser. Et donc la stratégie, c'est d'apprendre à se connaître sur les exercices qu'on va faire, de savoir quel est le nombre maximal de répétitions qu'on peut faire à l'échec pour cet exercice. Et ensuite, on va s'arrêter une à deux répétitions avant. On appelle les répétitions de réserve. Donc en gros, on se laisse 2 répétitions, maximum 3, avant l'échec musculaire. Et en fait, on aura le même effet sans les micro-lésions qui vont être en fait limitées. Au préalable, tout simplement, avant de démarrer la séance, on va faire un tout petit échauffement très facile, très simple pour pouvoir vite rentrer dans la séance. L'idée là, c'est de faire 10 cercles avec les bras d'un côté, 10 de l'autre, la même chose de l'autre côté. On va aller chercher les bras le plus loin possible vers l'extérieur, le plus proche possible vers l'intérieur. Hop, 10 pareil, donc on a 10, 10, 10, 10, 10 comme ça, ok? Une fois qu'on a fait ça, vous essayez de faire très rapidement 3 à 4 répétitions par exercice qu'on va voir ensemble, juste histoire de faire en sorte que le corps soit prêt. Et voilà, c'est pour l'échauffement, vaut mieux trop en faire que pas assez. Donc c'était l'échauffement pour cette séance. Sur des séances de type prépa physique en extérieur, il y a deux façons de gérer la séance. Il faut la concevoir comme étant un stress global, donc il y a une intensité, un volume, des répétitions, etc. qu'il faut gérer. Et il y a deux stratégies. Soit on fait une stratégie où on fait tout le circuit et c'est ça qui constitue notre charge de travail globale. Soit chaque élément du circuit est en fait un poste sur lequel on doit chercher à avoir une intensité donnée ou un volume donné. En règle générale, on se donne un nombre de répétitions. Quand on est tout seul, on peut faire ça. Ou un temps. Alors, les deux sont bons, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est simplement en fonction de nos besoins. Et si on réfléchit par exemple à un match de basket, il y a des périodes de temps qui sont déterminées, donc c'est pendant ces phases-là qu'on doit en fait donner notre effort et donc aller jusqu'au bout de ce qu'on peut donner sur la mi-temps. Donc la stratégie du temps est bonne. Mais après sur le nombre de répétitions, c'est pareil. Quand on veut repousser nos limites, là c'est pas le temps qui suffit pour travailler ça, c'est aussi le nombre de répétitions par rapport à une durée donnée. Et là, on a en fait la possibilité de faire cette stratégie. Donc les deux sont possibles, soit de donner un nombre d'éléments de répétition spécifiques pour un exercice et on va jusqu'au bout, ou soit on se donne un temps global sur tous les exercices et on essaie de faire le maximum de répétitions pour tous les postes par rapport au temps qui est donné. Pour ce tout premier exercice de cet entraînement, vous allez vous accrocher à une barre de traction tout simplement comme celle-ci là. Vous allez vous accrocher puis vous allez ramener les genoux au niveau de la poitrine. Une fois que vous les avez au niveau de la poitrine, vous pouvez étendre les jambes si vous êtes suffisamment à l'aise. Donc on soulève et on soulève les jambes ici. Sinon, vous pouvez faire juste alterner, vous pouvez faire jambes tendues. Voilà. L'idée, c'est de travailler les abdos. Donc on s'accroche ici, on lève et on peut changer de jambe, etc., etc., etc. Pour ce deuxième exercice, il y a deux options. Moi, je vous invite à faire les deux, mais sinon, vous pouvez choisir soit l'une, soit l'autre en fonction de ce que vous préférez. Là, l'idée, vous allez vous mettre les pieds sur quelque chose de surélevé. Donc là, on va prendre cette petite barre juste ici.
Vous allez vous allonger par terre sur le dos et vous allez essayer de lever votre bassin, de rester contracté comme ça et de lever une jambe après l'autre, de ramener la jambe le plus proche possible de sa poitrine en alternant. Ok, ça c'est la première option. La deuxième option, c'est plus pour les pecs et pour l'avant du corps. Vous allez toujours avoir les pieds surélevés sur quelque chose comme ça ici là. Et puis vous allez enchaîner les pompes avec du coup un tout petit peu de hauteur au niveau des jambes tout simplement. Et l'idée c'est de faire le plus de répétitions possible là-dessus. Pour ce troisième exercice, c'est ce qui est le plus dur pour moi. Vous allez aller sur une échelle si vous en avez une comme ça. Et puis vous allez tout simplement vous accrocher et puis faire un aller, puis un retour en essayant de rester le plus gainé possible, en essayant de ne pas vous reposer entre les deux. Donc vous attrapez une, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Vous devez faire un aller-retour, 2, 3, 4, 5 allers. Et ensuite on passe à l'exercice suivant. Pour ce nouvel exercice, on va se placer sur une barre qui est un petit peu surélevée ici. Alors là, c'est plutôt une barre à dips, mais là, ce qu'on va faire, nous, c'est du tirage. Okay, donc on va se mettre un peu comme l'inverse d'une pompe. On va s'accrocher ici. Okay, on va se tenir là. Et l'idée, c'est de pouvoir ramener la barre le plus proche possible du dessous des pecs là. Okay, donc soit vous pouvez le faire avec les pieds au sol, soit vous pouvez le faire en étant un peu surélevé. Là, j'ai pas forcément de plateforme pour pouvoir le faire surélevé. Mais donc du coup, vous allez mettre les pieds un petit peu devant et ramener la barre au niveau du cou de la poitrine ici. Sur un circuit global de musculation, alors si on regarde le basket, souvent ce sont que des poussées en fait, qu'on va faire, y compris dans les défenses. C'est-à-dire qu'on va donner une dominante à l'avant du corps. On va rarement tirer sur les jambes, il paraît que c'est interdit. On veut quand même avoir une certaine forme d'équilibre entre la partie avant et la partie arrière du corps. C'est pour ça que dans un circuit de musculation, que ce soit pour le haut ou le bas du corps, on essaie d'équilibrer les masses musculaires devant et derrière, et aussi gauche et droite. Donc la dominante est dans la poussée, donc on va quand même essayer de rééquilibrer musculairement pour pas qu'il y ait de trop bas en fait, tout simplement, hein, parce qu'on sait à peu près qu'une articulation avec un déséquilibre musculaire, plus vers l'avant que vers l'arrière, entraîne des traumatismes après. On essaie de faire de la prévention des blessures. La préparation, c'est se préparer physiquement hein, qu'on fait ça. C'est pour éviter les blessures aussi quelque part. Donc un équilibre musculaire dans les différents axes et plans de l'espace sont importants. D'où cet équilibre global sur un circuit. Pour ce nouvel exercice, on a changé de poste de travail. On était là-bas tout à l'heure, là on est ici. On a 5 barreaux ici, un petit peu comme une échelle, un petit peu comme tout à l'heure. Cette fois-ci, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. On va essayer de s'accrocher, de passer de barreau en barreau. Quand on avance la main droite pour agripper le prochain barreau, on va lever du coup le genou gauche. Et quand on va agripper de la main gauche, on va lever le genou droit. Et l'idée là-dessus, c'est d'avancer de barreau en barreau. Donc ici, pour ce nouvel exercice, on va se mettre à cet endroit-là. Ça peut être sur un banc, ça peut être sur une plateforme surélevée, tout simplement. Et l'idée, ça va être de faire des pompes, ok, en ayant les mains là-dessus. Donc à l'inverse de tout à l'heure, cette fois-ci, au lieu d'avoir les pieds surélevés, on a le haut du corps surélevé. Et l'idée, du coup, ça va être de faire des pompes en allant toucher son torse au niveau de la plateforme ici. On va travailler la partie un petit peu plus basse des pecs. Voilà, vous pouvez mettre un tout petit peu de tempo là-dessus, c'est-à-dire descendre lentement et remonter vite. Encore une fois, voilà, on adapte en fonction de son niveau. Nouvel exercice, cette fois-ci, on va se concentrer sur les abdos. On va faire un petit peu comme tout à l'heure pour le premier exercice. On va se suspendre, on va lever les genoux et on va passer d'un côté à l'autre, soit avec les genoux tendus, soit avec les genoux l'un vers l'autre. Soit, si vous êtes vraiment à l'aise, vous allez prendre votre genou droit
et vous allez essayer de le rapprocher le plus possible de votre épaule gauche. Ok, donc vous allez vous suspendre, hop, vous allez avoir les jambes fléchies juste ici et aller chercher d'un côté ou de l'autre, ou alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre les deux genoux ensemble. On va chercher d'un côté, on va chercher de l'autre. Alors sur certains exercices qui sont faits en extérieur, on est sur de la suspension. En gros, on s'accroche au niveau des bras. Ce qu'on commence à comprendre, c'est que d'un point de vue fonctionnel, on appelle ça la musculation fonctionnelle. Mettre le travail en suspension au niveau de l'épaule, c'est aussi préparer tout ce qu'on appelle les muscles de la courbe des rotateurs. Quand on fait des rotations en fait avec l'épaule, quand on est en suspension, les rotations qu'on va faire en fait musclent l'épaule de façon, on va dire, harmonieuse. On va tirer, on va abaisser les omoplates, on va placer les scapulas. Et ça, cet abaissement des scapulas, ça protège en fait les épaules. Nouvel exercice, cette fois-ci on va être sur une barre de traction. Je me suis mis sur celle-là parce qu'elle est un petit peu plus haute que l'autre juste là-bas. Mais à la rigueur, peu importe la barre de traction que vous choisissez là, on va agripper la barre. Il y a plusieurs options de traction possibles. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Ça peut être très large, ça peut être très serré, ça peut être avec les mains, les paumes de main vers soi en supination. Ça peut être aussi, pourquoi pas, en ayant une main devant, une main derrière et on va chercher d'un côté et de l'autre ici. Vous avez toutes les options, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise traction. C'est vous qui choisissez en fonction de là où vous êtes le plus à l'aise et puis là où vous sentez le mieux. Il y aura toujours une détérioration technique, parce que c'est impossible de faire un échec musculaire avec une bonne technique. Ok. On est toujours un petit peu pourri sur la technique. Hein, ça, ouais. L'échec, on donne tout ce qu'on a, donc ça ne va pas être beau. Hein. Ouais. En répétition de réserve, par contre, on a effectivement cette possibilité de garder, de conserver une forme à peu près correcte. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être parfaite, mais elle va être correcte. Et dans le sens correct, c'est en gros, on ne se met pas en danger. Et à la rigueur, si on s'entraîne tout seul, ce qui est bien, c'est de poser son téléphone, de se filmer pour voir ce qu'on fait. Et quand on revient pendant la pause qu'on s'est donné, on regarde ce qu'on a fait comme mouvement et on peut corriger à ce moment-là. Exercice cette fois-ci d'abdos, on va s'accrocher ici, ok, on va être comme dans un fauteuil avec les accoudoirs là. Donc ici sur cet exercice d'abdos, vous allez vous mettre comme si vous étiez sur une chaise ici avec les accoudoirs, vous allez vous surélever et là vous avez 4 options. Soit genoux serrés, vous les ramenez le plus proche possible de la poitrine et vous faites des répétitions comme ça. Soit vous pouvez alterner sans problème, soit vous faites la même chose, les jambes tendues. Donc on va se surélever ici, on peut soit ramener, soit inverser ici, soit faire la même chose, jambes tendues, hop, hop. Là, c'est vous qui choisissez en fonction de votre condition physique et du moment aussi de la séance, parce que si on est à la toute fin de la séance, ça peut être un peu plus compliqué de le faire avec les jambes tendues. Pour ce dernier exercice, on va aller sur un agrès comme ça. Alors ça peut être un autre agrès, peu importe, c'est même pas obligé d'être sur ce genre de plateforme. Nous, ce qu'on va essayer de faire, du coup, c'est de s'allonger. Vous avez plusieurs options, vous en avez 3, vous pouvez faire les 3, vous pouvez adapter, etc. Encore une fois, c'est adaptable vraiment facilement. Vous allez mettre un pied ici, ok, l'autre, vous allez le mettre dessous, vous allez tout simplement vous allonger sur le côté ici. Et le but pour vous, ça va être de vous relever. Hop, vous allongez comme ça va être de vous relever et de vous rapprocher le plus proche possible avec le torse droit vers tout simplement vos pieds ici, ok? Donc on va se relever ici, hop, hop. Ça c'est la première option. La deuxième option qui peut être peut-être un petit peu plus facile, un petit peu plus, on va dire, normale, c'est vous faites exactement la même chose, vous descendez et vous remontez ici. Et la troisième qui va être plus pour le dos, le bas du dos, les lombaires, etc., le fessier, ça va être de faire la même chose, mais tout simplement à l'envers. Donc là, il faut que les hanches soient en liberté ici, ok? Il faut avoir juste les abdos jusqu'au nombril à peu près. Vous agrippez ici et le but, c'est de tenir le plus longtemps possible avec les jambes tendues derrière. Et donc là, on est sur tout simplement de l'isométrie où il faut tenir le plus longtemps possible.
Alors la fréquence par semaine, ça dépend déjà de l'entraînement qu'on a à côté. Alors si on s'entraîne pas, là on peut le faire 2, 3, 4 fois dans la semaine, c'est pas un souci. Si on s'entraîne à côté, faut voir par rapport au match, faut pas se casser avant le match, si possible 2 jours avant le match, quand on a ce type de circuit. La prépa physique, elle est optimisée pour ça. Mais sinon, une fréquence de 2 fois dans la semaine avec des séances d'entraînement, ça suffit. Ça, c'est en fonction de ce qu'on ressent aussi, quelque part. Pour l'hydratation et éventuellement se prendre un petit shaker, ça, c'est au cas par cas. Chacun le fait comme il le sent. S'entraîner à 40 degrés en extérieur, c'est pas le top. Ouais. Alors, s'il fait chaud, on va dire au-delà de 28, 29, 30 degrés, est-ce qu'on s'est bien hydraté le matin? On n'a pas besoin de trop boire pendant les séances. Là, chacun, en fait, gère en fonction de ce qu'il sait de lui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, c'est un format très spécial puisqu'on n'en a jamais fait sur cette chaîne. Mais je pense que c'est un format qui pourrait vous plaire. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres choses. On n'était pas dans les meilleures conditions pour pouvoir tourner ici parce qu'il y avait du bruit derrière, il y avait du bruit sur le côté, il y avait des gens, etc. Donc on a fait ce qu'on a pu. Ça devrait être un petit peu mieux à l'avenir si jamais on doit refaire ce type de format. En tous les cas, voilà, je voulais vraiment pouvoir vous offrir cette séance qu'a fait mon ami Pascal Prévost. D'ailleurs, donnez-lui un maximum de force parce qu'il fait ça de manière amicale. Donc dans les commentaires ou quoi que ce soit, je vous mets même tous ses réseaux autour de moi là pour que vous puissiez rentrer en contact avec lui si vous voulez qu'il vous forme, si vous avez des questions ou si vous voulez juste suivre son travail parce que c'est l'un des meilleurs dans son domaine, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur ses différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite, potentiellement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Coach Mathis, ciao.